Je n'en reviens pas qu'elle puisse avoir fait ça. Tout le monde ici sait que personne ne doit toucher à mes affaires. Et surtout pas à cette boîte. Elle est tout pour moi. Et contient mon passé, mes souvenirs, ma vie entière. Je la maudis. Je la maudis fortement. Je t'assure, dès qu'elle rentrera, je lui ferai sa fête à la petite Ivy. Une tigresse. Mon œil. Plutôt une chapardeuse de première. Si elle recommence, je n'hésiterai pas à lui couper les moustaches. Comme ça, elle n'aura plus aucun sens de l'orientation. Ça serait amplement mérité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je me calme? Je crois que tu te rends pas compte de l'importance de ma boîte à trésors. Les seules photos qui me restent de mes parents se trouvent là-dedans. Et je ne voudrais les perdre pour rien au monde. C'est précieux et irremplaçable. C'est tout ce qui me reste d'eux désormais. Alors je dois prendre soin de ce qu'ils m'ont laissé et veiller à ce que personne n'y touche sans mon accord, sans mon consentement. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Je pars au quart de tour, mais je considère ça comme un manque flagrant de respect. Et je peux pas laisser passer. Non. Impossible. S'il te plaît, fais-moi un câlin. J'en ai bien besoin. C'est à moi fort, pour que je puisse me calmer un peu. Toi seul a cet effet. Toi seul a ce pouvoir spécial. Oh. Merci d'être là à mes côtés. Oh là 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 là. Pardon. J'arrête pas de me plaindre alors qu'on avait prévu de passer un bon moment ensemble. Tu n'es pas venu ici pour que je m'acharne sur ce petit chaton, ou que je plombe l'ambiance avec mon passé, digne d'une pièce shakespearienne. Mais s'il y a une voleuse dans la maison, nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il y a des règles à respecter, et le vol n'est pas permis. Oh, peut-être devrais-je en informer Neva. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Elle peut être catégorique quand on bafoue son autorité. Je pense que le mieux serait d'en parler à Madeleine. C'est elle la plus sage et réfléchie d'entre nous. Et puis, j'en profiterai pour lui piquer quelques biscuits. Je suis certaine que ça me remontera le moral. Tu viens avec moi? Mais ne l'approche pas de trop près, d'accord? Promis, je ne suis pas jalouse. C'est juste que ce soir, tu es à moi. Et à moi seule. Madeleine, tu es là? Il faut que je te parle. C'est... C'est vraiment important. Est-ce que je peux entrer? Notre invité est là aussi. Bien sûr, ma praline. Comme vous cette visite à une heure si tardive. Oh, venez contre moi, mes mignons. Je sens que vous avez besoin de réconfort. Voilà, c'est ça. Détendez-vous contre moi. Quand ça ne va pas, mes bras vous sauront toujours où faire. Alors n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madeleine. J'aime tellement quand tu me prends dans tes bras et que tu me caresses doucement les cheveux. Ah, je pourrais passer mes nuits avec toi. Hmm. Ok, pardon. Si je viens de te voir ce soir, c'est que j'ai un problème. Et ce problème s'appelle Ivy. Tu dois savoir que personne ne doit toucher à ma boîte à souvenirs. Tu te souviens? Tu dois savoir que personne ne doit toucher à ma boîte à souvenirs. Tu t'en souviens? Personne. J'en ai fait l'expérience quand tu m'as bouté pendant... 5 jours? Pendant que je l'avais simplement déplacée. Je sais. Je ne suis pas caractérielle. C'est juste que c'est quelque chose de précieux pour moi, et que je serais capable de mordre chaque personne qui oserait toucher mon trésor sans mon autorisation. Enfin, allons à l'essentiel. Alors que je revenais de ma promenade, j'ai pu constater que la porte de ma chambre était ouverte. Quand je suis entrée, j'ai rapidement vu que ma boîte avait disparu, et qu'une partie de ce qu'elle contenait avait été lancée au sol. Mes photos, mes lettres, mon passé, tout avait été jeté sans respect, comme si cela n'avait pas d'importance.
C'est bien la première fois depuis que je suis ici que j'ai ressenti une colère aussi noire. Quelque chose de fort. Quelque chose de très fort. D'intense en moi, qui me dévorait les entrailles. Sans réfléchir, j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. J'ai pisté le coupable. Et cette odeur qui émanait de ma chambre, je ne la connaissais que trop bien. C'était celle d'Ivy. Une effluve sucrée, délicate, douce, mais percutante. Mon cœur s'est affolé. Mes sens se sont mis en éveil. Rapidement, mes pas me menèrent jusqu'à sa chambre. La porte était ouverte. Et elle n'était pas là. Et c'est là que j'ai vu ma boîte, posée en évidence sur son lit. Pour une voleuse, elle n'est vraiment pas très efficace. Je la pensais. Plus subtile que ça. Plus douée aussi. Je sais que j'aurais pas dû. Mais je me suis faufilée dans son antre. Et j'ai transgressé la règle de ne jamais entrer dans la chambre d'une autre sans autorisation. Mais c'était légitime. Personne, je dis bien personne, ne peut se permettre de me voler sans que je réagisse en retour. J'ai envie de la dévorer, de la manger, de... Oh, Praline, tu ne dévoreras personne ce soir. Je peux comprendre ta colère, mais tu agis sous le coup de la pulsion. Il doit y avoir une explication claire et rationnelle. Ivy ne fera jamais ça, elle n'est pas du genre à voler. c'est bien ça qui me trouble. Je sais qu'elle et moi, on s'entend parfois comme chien et chat et qu'on peut se taper dans les pattes. Mais elle n'est pas stupide. Et surtout, c'est une personne respectueuse qui ne ferait pas ce genre d'action aussi puérile. De plus, Ivy est intelligente. Si elle venait à commettre un crime, il ne serait pas aussi imparfait. Ça serait tellement décevant pour un cerveau aussi brillant que le sien. Pourtant, ces temps-ci, je sens que quelque chose est différent entre elle et moi. Peut-être est-ce à cause du temps que je passe avec notre humain. Se pourrait-elle qu'elle soit jalouse, ou je ne sais quoi. Ou se rend-elle enfin compte de mon charisme incroyable et qu'elle ne le supporte pas? Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne crois pas. Ça ne colle pas. Ça ne lui ressemble pas. Ivy est loin d'être une potiche décérébrée. Tu as raison, ça ne colle pas. De plus, Ivy ne serait pas du genre à briser les règles. Surtout si elle risque de perdre sa place au manoir. Son lien avec Neva est si fort que je la vois mal agir contre ce que nous avons construit ensemble. Mais si ce n'est pas Ivy, pourquoi ai-je trouvé mes affaires chez elle? Le mieux serait de lui en parler dès son arrivée. Au moins pour tenter de comprendre la situation. Sans lui montrer les crocs. Ah, sans lui montrer les crocs. Promis. Je ferai des efforts pour... Hmm. Vous sentez? Quoi, mon ange? Il y a comme une odeur. Quelque chose de nouveau que je ne connais pas. Ce n'est ni celle de mon amour, ni celle de l'une d'entre nous. Neva aurait-elle adopté un nouvel humain? Pas que je sache, non. Neva ne va pas adopter tous les oisillons égarés de la planète, tu sais. C'est étrange. Très étrange même. Je n'arrive pas à comprendre, ni même à en déceler son origine. C'est comme si nous n'étions pas seuls ici. Comme si il y avait quelqu'un ou quelque chose de plus. Ça me rappelle mon rêve de la dernière fois. Tu te souviens, mon mignon? Enfin, je vous parle de rêve, mais j'ai eu l'impression que c'était tellement réel. Cette nuit-là, j'ai vu une apparition dans ma chambre. Je l'ai même touchée. Je pense avoir rêvé, mais j'en suis même pas sûre. Et cette odeur, maintenant que j'y repense, c'est exactement la même que j'ai sentie cette nuit-là. Oh non, 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 non. Je deviens peut-être folle. Je ne pense pas que tu le sois, ma chérie. J'ai cette impression aussi que ce manoir n'a pas encore révélé tous ses secrets. J'ai aussi perdu beaucoup de choses dans cette maison quand j'y pense. À quoi tu penses? J'en sais rien encore. Mais il serait bien de découvrir ce qui se cache entre nos murs. Une Ivy somnambule? Un fantôme?
Je vais mener l'enquête. Je vais d'abord interroger Ivy. Et si elle ne me dit que c'est pas elle la coupable, j'irai faire quelques recherches à la bibliothèque et je passerai à la maison au crible fin. Sherlock Praline est lancé. Merci beaucoup, Madeleine. Merci beaucoup pour ton aide. Je savais que je pouvais compter sur toi, sur ton soutien. Et merci aussi de me modérer quand je suis parfois un peu trop réactive ou virulente. Cher Watson, nous avons beaucoup à faire. Je vous prie de bien vouloir me suivre afin de résoudre notre énigme, qui, je le pense, va nous donner du fil à retordre. Beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire sans issue. Que le coupable soit une tigresse, un cafard ou un esprit, nous aurons vite la réponse à nos interrogations. Pourquoi? Parce que je suis têtue et que j'ai le plus beau, le plus intelligent et le plus vif des partenaires. Et toi, est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu en penses? Je veux tout savoir. Oh, j'ai toujours aimé la bibliothèque. C'est un endroit tellement calme où l'on peut découvrir mille et une histoires. Même la nôtre, celle du manoir. Il y a toute une allée tant notre maison est ancienne. Alors, par où pouvons-nous commencer? Au rayon ésotérique et autres choses étranges, ou on rentre directement dans le vif du sujet dans l'allée que je t'ai évoquée? On fera les deux de toute façon. Ah, j'adore cette odeur, cette ambiance. C'est si paisible. Ah, voilà l'allée qui nous intéresse. Il y a tant de livres, regarde. Chronique du manoir, les gardiens et leurs rites, cartographie oubliée. Tout est si tentant, mais je pense que les chroniques pourraient être un bon point de départ. Oh, ce texte est magnifique. Regarde. On raconte qu'au cœur d'une vallée oubliée, là où la brume s'attarde même aux heures les plus claires, se dresse un vieux manoir que nul voyageur n'a trouvé par hasard. Il n'apparaît qu'à ceux dont le cœur vacille, à ceux que la vie a perdus en chemin, à ceux qui ont oublié jusqu'à leur propre nom. Le manoir ne se montre pas, il choisit. Et quand il ouvre ses lourdes portes d'ébène, un souffle chaud s'en échappe, semblable à une caresse. L'air y a ce goût étrange de souvenirs heureux, comme si chaque mur se souvenait d'avoir aimé. Ceux qui franchissent son seuil disent que le temps s'y arrête. Les pendules battent, mais leurs aiguilles ne tournent plus. Les flammes dansent dans l'âtre, sans brûler ni consumer. Et au loin, dans les couloirs tapissés d'ombre et de velours, résonne parfois une voix, douce, presque maternelle, qui murmure. Reste ici, voyageur fatigué. Ici, nul ne te jugera. Le manoir n'est ni bon ni mauvais. Il est vivant. Certains y voient une entité, d'autres une âme tissée des milliers de cœurs qu'il a recueillis. Il offre à chacun ce dont il a le plus besoin. Une chambre pour pleurer sans honte, un feu pour se réchauffer, une main invisible pour effleurer la joue, et parfois un rêve si doux qu'on en oublie la douleur. Mais attention, le bonheur qu'il offre n'est pas éternel, car le manoir n'est qu'un passage. Quand l'âme qui l'abrite retrouve la lumière, les portes s'ouvrent à nouveau et la brume la guide vers l'aube. Ceux qui partent affirment qu'en se retournant, le manoir a disparu, remplacé par un simple sentier couvert de rosée. Et pourtant, dans l'air, flotte encore cette promesse. Quand ton cœur se perdra à nouveau, je saurai te retrouver. Certains disent que les fenêtres du manoir brillent certaines nuits, comme si des âmes riaient encore à l'intérieur. D'autres prétendent entendre une musique lointaine, un piano ou peut-être un murmure chaque fois qu'ils sont tristes. Et s'ils ferment les yeux très fort, ils sentent une chaleur étrange dans leur poitrine, celle d'un foyer invisible, bien réel pourtant. Un manoir fait de tendresse, de lumière tamisée et de silence bienveillant. Un refuge pour les cœurs fatigués, un abri pour les âmes perdues, un lieu que l'on ne trouve qu'en cessant de chercher.
C'est magnifique, tellement vrai, mais aussi tellement triste parce que tous ceux qui se trouvent chez nous sont des cœurs fatigués. Mais on va changer ça. Chaque jour nous permet d'être un peu plus heureux, même si on a ce petit problème au manoir. C'est presque rien à côté de ce qu'on a pu vivre par le passé. Allons chapitre 3, page 237. Le chapitre sur les fantômes du passé. Oh waouh! Ça veut dire qu'il y a vraiment des fantômes au manoir? Oh là 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 là! Je vais en frémir. Voyons. À ce jour, plus aucun fantôme n'hante désormais le manoir. La nouvelle locataire n'appréciant pas leur présence. Oh, regarde! Il y a tout un chapitre sur Neva. Ça va être croustillant à lire. On le garde pour ce soir, ça te dit? Ah, qu'est-ce que... Mais pourquoi un tel parchemin dans ce livre? Mais... Waouh! Mais c'est chez nous? C'est le manoir? Oh, c'est génial! C'est une carte du manoir! Il y a tout! Tous les étages! La cuisine, ma chambre, la serre, le jardin, la piscine, les cachots. Mais regarde! Ça te dit quelque chose? Je ne connais pas cet endroit. Ni même celui-là. Oh la vache! Il y a plein de pièces que j'ai jamais vues. Une dans l'aile ouest, une dans la cave, et une autre au grenier. Oh, en vrai, il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu crois que Neva connaît tout ça? Par contre, ce qui est top, c'est que souvent ça peut donner lieu à des aventures extraordinaires. Mais il vaut mieux être sûr qu'on connaisse parfaitement le lieu dans lequel on vit. Si tu es OK, on va parler à Neva et on part à la découverte de tous ces endroits mystérieux. Oh, je pense que la soirée va être pleine de surprises. Allez, c'est parti. Après Praline Sherlock Holmes, Praline Indiana Jones.